Mila sous les étoiles, une histoire audio originale Alma Studio. Alma Studio, l'application d'histoire audio pour enfants, sans écran. Alma Studio. C'est la fin de journée et je suis épuisée car j'ai beaucoup joué. Je m'apprête à me glisser sous ma couette quand soudain j'entends un petit miaulement qui semble venir de la fenêtre. Je regarde dehors, il fait très noir. La nuit est plus sombre que d'habitude. Avant de me coucher, maman m'avait prévenu que ce soir c'était la nouvelle lune. Tous les mois, la lune se retrouve entre le soleil et la terre. À nouveau, j'entends un petit miaulement. Cette fois, j'ouvre la fenêtre. J'entends le bruit des feuilles dans les arbres, tandis qu'un vent frais et léger vient me chatouiller le visage. J'entends encore un drôle de bruit quand soudain, je vois apparaître Bernie, mon petit génie. Bonsoir Mila, tu as l'air déçue de me voir. Ah non, pas du tout Bernie. Je suis hyper contente de te voir. Mais la vérité, c'est que je pensais trouver un chat sur le rebord de ma fenêtre. Tu sais, je rêve d'en avoir un, et j'étais certaine d'avoir entendu un petit miaulement. Bernie me conseille de laisser la fenêtre ouverte et de retourner dans mon lit. S'il y a un chat, il viendra sûrement me rendre visite. Je ne me fais pas prier car l'air est glacial. Bernie s'approche tout près de moi et chuchote à mon oreille. Blottis-toi sous ta couette, détends-toi et respire profondément. Le vent qui souffle dans les arbres épouse le rythme de ma respiration dans un doux va-et-vient. J'essaie de ne pas gigoter, mais c'est un peu difficile. Je songe à ma maman lorsqu'elle fait du yoga. À la fin de la séance, en général, elle ne bouge plus du tout pendant un long moment. Elle garde les yeux fermés et elle respire profondément. Il paraît qu'il faut se balader dans chaque partie de notre corps. D'abord, la tête, puis le visage, le cou, le cœur, les bras, le ventre. J'arrive au niveau des pieds lorsque soudain, je sens quelque chose de tout chaud et tout doux grimper sur mes orteils, remonter sur mes jambes et se poser calmement sur mon ventre. Mon rêve s'est accompli. C'est un petit chaton noir avec de beaux yeux jaune soleil. Soudain, il saute sur ma poitrine, essaye d'attraper mes doigts, puis joue avec les boucles de mes cheveux. Ça me fait des guilis-guilis. J'attrape cette délicieuse boule de poils et la remets sur mon ventre. Son pelage est doux et chaud. Je me mets à le caresser et immédiatement, il se met à ronronner. Il est tout calme à présent. Il ne bouge plus du tout. Son doux ronron se cale sur ma respiration et je sens que tout mon corps se détend et se relaxe complètement. Bernie, confortablement installé sur mon oreiller, me murmure à l'oreille. Tu vois Mila, vous êtes tous les deux apaisés grâce à son ronronnement long et profond qui libère de la sérotonine dans son corps et qui se diffuse dans le tien également. De la quoi ? La sérotonine,
c'est l'hormone du bonheur. Le chat en produit énormément lorsqu'il ronronne. Il agit sur tes émotions, tes humeurs et même sur ta douleur. Écoute bien, cela va t'aider à t'endormir. Mes paupières se ferment doucement. J'ai du mal à les garder ouvertes. Elles sont de plus en plus lourdes, mais je résiste encore un peu. En vérité, ce chat m'inquiète un peu. On dit que les chats noirs ont pour maîtresse des sorcières. Je l'ai lu dernièrement en lisant l'histoire de la sorcière Baba Yaga. Je ne suis pas superstitieuse, mais j'espère qu'elle ne va pas surgir sur son balai avec son chaudron, son nez crochu et son chapeau pointu. Bernie me rassure. Ce ne sont que des légendes, tu sais. Et puis, les sorcières ont mauvaise réputation alors qu'elles étaient pleines de bonnes énergies. Grâce à leur connaissance des plantes, elles fabriquaient des médicaments qui sauvaient des vies. Mon petit félin à ces mots s'étire avec un grand sourire et me dit « Savais-tu, Mila, qu'à l'époque des rois d'Égypte, Ra, le dieu du soleil, faisait appel à moi tous les soirs pour le protéger contre l'obscurité de la nuit. Tu n'es pas la seule à avoir peur du noir. » Je suis un peu étonnée de voir un chat parler. Mais après tout, j'ai un petit génie très bavard assis sur mon oreiller, alors pourquoi pas un chat doué de la parole? Ta couleur est magique alors? Grâce à mon beau pelage noir, je t'apporte protection et santé. Adieu tous les petits bobos. Murmure le chat. Ça tombe bien, car j'ai l'habitude de me blesser souvent les genoux en jouant à chat. Le chat saute sur mon épaule et susurre dans mon oreille. Je m'appelle Nero. Viens, oublions ces histoires de chats à dormir debout. Grimpe sur mon dos et partons en balade. Je t'emmène faire un grand voyage. Chamali, chamallow. À ces mots, je me transforme en une poupée pas plus haute que 3 pommes et me voici à califourchon sur son dos. Le chat noir se met à courir, sautant de branche en branche comme un oiseau. Je m'agrippe à son doux pelage pour ne pas tomber. Il fait très noir, mais heureusement, comme tous les chats, Nero a une excellente vue. Nous sommes bientôt arrivés. Regarde, nous sommes en Inde. Nous survolons les chaînes de montagnes himalayennes. En me penchant au-dessus de son épaule, j'aperçois un désert, des grandes étendues de pierres et les neiges éternelles. Un peu plus loin, il y a une oasis de verdure le long d'un cours d'eau. Comme il fait un peu froid à cette altitude, j'enfouis mon visage dans son pelage tout doux. Nero fonce à travers les nuages. J'ai l'impression qu'on tombe comme une pierre vers la terre. J'ai peur. Je ferme les yeux pour lutter contre mon vertige. Ne t'inquiète pas, Mila. Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes, dit-il pour me rassurer. Soudain, des odeurs d'épices et d'encens viennent chatouiller mes narines. Accroche-toi, nous arrivons bientôt dans l'un des plus beaux temples d'Inde, dans la ville de Madurai. C'est immense. Il y a des multitudes d'enceintes et des tourelles colorées à chaque extrémité. Des milliers de gens déambulent et se prosternent devant de grandes sculptures. Il y a de belles couronnes de fleurs jaunes accrochées partout. Nero m'explique qu'aujourd'hui, comme c'est la nouvelle lune, on rend hommage aux dieux. C'est la tradition en Inde. Les femmes portent de jolies robes colorées, roses, violets, rouges, bleus, verts. Comme elles sont belles. Soudain, j'aperçois un drôle de bonhomme avec 4 bras, coiffé d'un chapeau en forme de croissant de lune. Il s'approche de moi. Je suis le dieu indien Shiva. Bienvenue à toi, noble voyageur. Ravi de t'accueillir dans mon temple. Savais-tu que ton chat est excellent en mathématiques? Il est capable de compter jusqu'à l'infini. Et toi? Je ne sais pas trop. L'infini, ça me paraît très long. Demande-lui de t'en faire la démonstration et je te couvrirai de pétales de marigold. De quoi?
La marigold, c'est notre rose locale. Nero a disparu. Je le cherche du regard sans bouger. Ah! Le voilà assis près d'une lampe à huile. Il fait sa toilette avec beaucoup d'applications. Comme tous les chats, Nero est très propre. Nero, c'est vrai que tu sais compter jusqu'à l'infini? Nero commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mais au chiffre 7, il se met à bâiller. Sa voix se fait de moins en moins forte et il sombre dans un profond sommeil juste après le 9. Shiva le regarde dormir, visiblement très attendri. Son sommeil est si profond qu'il semble avoir plongé dans l'infini. Ton félin est si mignon que j'ai décidé de lui accorder 9 vies. J'avais complètement oublié que les Indiens croient en la réincarnation. C'est beau de croire que l'âme d'un être mort s'envole pour habiter un nouvel être vivant. J'aime bien cette idée. Après tout, dans la nature, tout se transforme. La chenille en papillon, le nuage en eau. Nero semble toujours perdu dans ses rêves et je m'allonge sur lui. Shiva glisse autour de mon cou un grand collier de marigold. Sa couleur safran est sacrée en Inde. C'est un grand honneur que me fait Shiva. Nero vient de se réveiller. Il a repris sa toilette et son décompte. 1, 2, 3, 4. Je vois les fleurs dorées s'envoler devant mes yeux embués de fatigue. J'ai repris ma taille normale. Nero vient se blottir sous mon bras, juste là où je me suis blessée en jouant à chat pendant la récré de ce matin. Ah, mon petit chat sorcier guérisseur et protecteur, merci d'être venu à moi. Je sais bien que, magie oblige, les chats nous choisissent et non l'inverse. Demain matin, je te donnerai une petite soucoupe d'eau. Surtout pas du lait, car ce n'est pas bon pour toi, n'est-ce pas, mon chaton ? Je le vois ouvrir un œil et se lécher les babines avant de repartir dans un gros ronron. Pour connaître la suite des aventures de Mila sous les étoiles, téléchargez l'application Alma Studio dans votre store.